Alexandre Sarr est projeté dans le top 5 de sa draft depuis plus d'un an et demi, avec une trajectoire particulière partagée entre le Real Madrid, Overtime Elite et le championnat australien, dont l'avantage, puisqu'on pose souvent la question, est sa proximité dans le style de jeu avec la NBA, notamment dans le rythme. La plus grosse qualité d'Alexandre, c'est la défense. 2m16, 2m26 d'envergure et une mobilité qui le rend capable de défendre sur tous les extérieurs, plus son sens du timing, il contre tout. Et en plus, il le fait sans faire de faute. Il est très propre, ce qui est rare chez un jeune joueur. C'est son immense qualité. En attaque, il est le premier en transition pour aller chercher des points faciles, et il est également à l'aise, même balle en main, notamment à droite. Il a également un petit tir où la mécanique n'est pas mauvaise, ce qui lui permet d'éloigner les big man du cercle. Cependant, il manque de constance, mais également de toucher et semble parfois un peu fuir le contact. C'est un produit brut, un projet à développer en attaque, un two-way player potentiellement en puissance dans la NBA, mais il est déjà capable d'impacter, c'est sûr, toute franchise NBA, au moins d'un point de vue défensif. Donc commençons par vous montrer ça, sa capacité à protéger le cercle, notamment dans les 1 contre 1. Il y a beaucoup de joueurs qui ont tenté de l'attaquer, notamment dans les post-up, et même quand il se fait passer en vitesse autour de lui, il est tellement grand, il a une telle envergure, une telle capacité d'être dans le bon timing, que c'est la fête du contre, il protège vraiment bien la raquette, il a vraiment un sens du timing, on va le revoir ici sur cette action, où dans une transition, il va se retrouver face à un petit, il va le faire attaquer, et on va voir qu'il va feinter de contrer à droite pour ensuite se réajuster et le contrer sur le reverse de l'autre côté du cercle. Ça demande beaucoup de choses et en plus on voit la vitesse, il est capable également de mettre les mains, il a de bonnes mains pour voler les ballons et ensuite lancer des transitions pour son équipe. Et puis comme c'est la grosse remarque et le reproche qui est fait souvent à Rudy Gobert, c'est quelque chose qui est vraiment important en NBA, la capacité de changer sur les extérieurs et de les empêcher de scorer, mais également de les tenir loin du cercle. Il le fait très bien, même quand il change de direction, il feinte à gauche, à droite, il trouve toujours le moyen d'être dans le bon timing pour venir contrer. Et sur cette situation-là, on va voir que même quand il feinte et qu'il est en retard, parce que là, il y a une protection, donc il va être en retard, soit sur la passe, soit sur le drive. Il est vraiment sur la passe, on a l'impression qu'il a laissé le cercle ouvert, mais il arrive toujours à récupérer et à gêner proche du cercle. Il est à une distance respectable, parce qu'on sait qu'il peut contrer n'importe qui à 3 points, donc il fait un pas, il fait réattaquer, et ensuite, même quand les autres ont plus de vitesse que lui, il va réussir à toucher la balle. Même sur les petits, et cette situation-là, elle est intéressante, parce que c'est très bien joué de feinter, de s'écarter, pour ensuite repartir vers le cercle, et ensuite de tirer sur le premier appui pour le prendre par surprise, pour casser son rythme et qu'il ne s'attende pas au tir, et pourtant il arrive quand même, on va le voir, à vite prendre le ballon et l'empêcher de scorer. On a cette situation-là qu'on a décidé de vous mettre en entier parce qu'elle montre assez bien ce dont il est capable de sortir, d'empêcher le tir. Ensuite, il va falloir tenir le 1 contre 1, il va être proche, feinter, bouger ses appuis, changer, forcer l'attaquant à subir ce que lui impose avec les mains actives et ensuite il se jette sur le sol. C'est vraiment très très impressionnant pour un grand de sa taille. Il va déplacer ses appuis, empêcher de se faire passer, rester à distance raisonnable pour empêcher le tir, les faire driver et ensuite les gêner. Et puis quand vraiment ils ont envie de prendre le tir, vous allez voir qu'il est toujours à distance raisonnable de façon à pouvoir contester le tir ou même de contrer. La distance qu'il donne, c'est comme Victor Wembanyama, est différente de tous les autres joueurs et les extérieurs sont pas habitués. Et puis on a parlé déjà de son sens du timing, il le met à disposition de l'équipe notamment pour venir aider ses coéquipiers, il voit les coupes des adversaires pour venir intervenir dans le bon timing et empêcher des paniers faciles. C'est la raison pour laquelle il a été projeté d'être numéro 1 de la draft pendant toute l'année. On verra si c'est le cas ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si, et on le verra tout de suite, il y a des choses à polir dans son jeu en attaque, il est capable d'impacter toute défense de franchise NBA parce que il arrive de l'opposé, venir contrer, venir gêner, même quand on a l'impression qu'il est loin, comme c'est le cas ici avec des joueurs qui attaquent le cercle fort, il vient contrer et il a également le sens du timing pour venir voler les ballons en défense. Alors en attaque, parlons-en. La première chose, forcément, c'est sa capacité à impacter en transition. Il est tellement mobile qu'il laisse les autres intérieurs derrière lui pour pouvoir se jeter. Il dépasse même parfois des extérieurs
pour aller au cercle. Et ça, forcément, dans une ligue avec le rythme aussi élevé que la NBA, et c'est le même rythme en championnat australien, il a fait des ravages en poussant et pour pouvoir aller conclure des transitions, que ce soit avec des dunks ou avec des lay-ups à droite. On lui a également donné le ballon pour monter la balle en transition et attaquer ses adversaires. Et sur sa main droite, il est capable de faire des choses vraiment impressionnantes pour un joueur de sa taille, balle en main. Il est assez talentueux, récupérer des fautes, finir, c'est quelque chose qu'il fait plutôt bien, on va le voir. Et si jamais il peut pas passer à droite, il attaque à gauche pour aller revenir vers sa main droite avec un spin move qu'il maîtrise et qui fait plutôt très bien. Même au contact, il finit assez bien sur ce move-là. Même si on va voir que parfois, il est un peu hors de contrôle, il attaque fort, et quand on le force à aller main gauche, il est moins à l'aise. Face à tes défenses intelligentes qui le poussent à gauche et anticipent, il est un peu plus en difficulté. Le rôle qu'il aura certainement en NBA, c'est de rouler vers le cercle ou de s'écarter pour tirer. Alors, dans le rôle vers le cercle, forcément, c'est une cible qui est assez facile à trouver pour aller chercher des alley-oops, des paniers, un peu à la Derrick Lively ou Daniel Gafford chez les Mavericks, quelqu'un qui essaie de se mettre toujours dans la zone de poche, c'est-à-dire entre les deux défenseurs, notamment sur les protections qui est la défense la plus utilisée en NBA, pour essayer de recevoir le ballon et de venir conclure. Il faut toujours être dans ce petit espace disponible et ensuite couper pour finir. Il a l'envergure, mais également la capacité à prendre la balle, finir vite vers le cercle. Et on va le voir sur ce dernier clip où il va se déplacer pour ouvrir l'espace, même quand son extérieur passe le grand pour se proposer derrière. Il y a quand même un sujet à aborder par rapport à la pose d'écran. On a parlé que parfois il fuyait le contact et c'est pas toujours idéal pour libérer ses coéquipiers mais également se libérer lui-même. Alors on va revoir cette action avec notamment ce petit tir à mi-distance qu'il a développé et qui va lui être très utile en NBA. Quand on a la défense qui sort en step comme ça, on peut feinter de prendre l'écran et ensuite couper vers le cercle parce que justement la défense veut rester à deux sur le porteur de balle. Donc ça, c'est quelque chose, il n'y a pas de problème pour poser vite les écrans. Par contre, quand on va s'écarter trop vite, notamment dans les protections, c'est plus du tout la même chose. Vous allez voir qu'il va se poser, donc là dans une situation où il peut prendre le contact pour retarder son défenseur, pour ensuite avoir le rôle, mais vous allez le voir pivoter avant que son coéquipier ait pris l'écran, de façon à ce qu'il n'y ait du coup plus d'avantage et que son grand puisse revenir sur lui, justement parce qu'il voit que son coéquipier est déjà revenu sur le porteur de balle. Ce qui veut dire qu'il reçoit la balle dans des conditions plus compliquées et on l'a dit, il manque un petit peu de toucher. On va voir encore une fois ici, vous allez le voir pivoter pour éviter l'écran. Alors même si ici il sortent fort, du coup il réussit à trouver quelque chose, mais il va falloir poser des écrans plus forts en NBA, notamment parce que les défenseurs sont plus costauds et meilleurs. Alors le toucher, c'est également une préoccupation des équipes, avec la capacité à prendre le contact et à finir avec le contact qui, on le sait, en NBA sont un niveau au-dessus. Notamment sur sa main gauche, on en a parlé déjà de la difficulté qu'il avait pour l'instant, mais ça arrive également sur sa main droite. On va le voir sur une situation de ice ici, où au contact, un petit flotteur, il en arrive à pas toucher le cercle dans certaines situations, alors qu'il est à 2 mètres du cercle. Il rate des choses parce qu'il lui manque encore un petit peu de toucher. Ce genre de petit flotteur-là, c'est très intéressant. Il va falloir qu'il continue à le développer. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est ces petits touchés sur rebond offensif. On l'a vu plusieurs fois rater des claquettes à 1 demi-mètre du cercle. Et ça sera vraiment quelque chose à travailler pour en faire une menace crédible à l'intérieur. Alors, un autre domaine sur lequel on voit des progrès, mais il reste encore des choses à faire, c'est dans le post-up. Alors, on a parlé du contact, il l'évite un petit peu, mais il a développé un petit fade-away en tournant autour de son épaule gauche, ici, qu'il affectionne et qu'il réalise avec une fluidité assez impressionnante pour sa taille, et il est plutôt assez efficace dessus, c'est quelque chose qu'il cherche et qu'il réalise très bien. Maintenant, la difficulté, c'est de réussir à feinter face à des bons défenseurs pour réussir à le trouver, ce tir, et que ces défenseurs ne l'attendent pas de ce côté. Parce que forcément, quand on sait qu'il va le faire, ils sont au contact, sur son épaule, et il se retrouve à parfois faire des écarts par rapport au contact. Puis, on a parlé de contact, il a également ce petit spin move. On sait que c'est quelque chose qui tient à cœur aux franchises NBA, aux grands comme ça, de leur donner de la force en haut. Il lui reste à travailler cela, c'est normal, mais on a vu des flashs qu'il était capable de le faire, même si c'était dans des mismatchs, c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'il s'appuie.
Ce qui pousse les équipes à le mettre en haut de la draft NBA, c'est sa capacité à élargir les défenses et à mettre des tirs. Alors il n'a pas encore des hauts pourcentages, mais on voit que la mécanique n'est pas très mauvaise. Et regardez, quand on a un défenseur qui protège le cercle comme ça peut être le cas de Rudy Gobert en NBA, si on est capable de s'écarter et de mettre des tirs, ça va le forcer à sortir de la raquette. Et ça, c'est un outil non négligeable pour beaucoup d'équipes. Vous allez voir encore une fois, son défenseur reste loin, il s'écarte en mouvement, c'est pas des tirs faciles, on parle pas de catch and shoot ici. Il s'écarte, reçoit la balle, tiré, il est capable de le faire. On l'a dit, la mécanique n'est pas mauvaise et il est même capable, on l'a vu, de mettre des tirs après dribble. Pour quelqu'un de 2,16 m comme ça, on oublie avec Victor Wembanyama que ce n'est pas normal. Alors le pick and pop, c'est un outil forcément qui fait se lécher les babines les franchises NBA. Cette capacité à élargir les défenses, elle se fait également sur la protection. Alors pourquoi? Comment ça fonctionne? Vous allez voir qu'il y a le défenseur du grand qui est obligé de couvrir le drive puisque le petit est en retard. Si on a posé bien l'écran, on en revient là. Donc il va falloir le suivre. Si on s'écarte, ça fait beaucoup de distance à couvrir. Et pour éviter qu'il y ait des rotations, vous voyez le joueur ici, le numéro 13, qui va couper pour enlever cette aide, ce qui lui laisse un immense espace pour pouvoir tirer tranquillement. Et dans ces situations-là, s'il est capable de mettre ses tirs au moins un petit peu régulièrement, ce qu'il a déjà prouvé en championnat australien, ça va faire de lui, pairé avec un vrai joueur de 1 contre 1 sur des écrans, une énorme menace. Donc si on résume, Alexandre Sarr, c'est une présence défensive incroyable, une capacité à protéger le cercle sans faire de faute fantastique, des mains actives, une motricité qui le sert forcément en attaque et dans le 1 contre 1, même s'il reste beaucoup de choses à polir, la prise de contact, dans la capacité à finir proche du cercle, d'aller main gauche et également de continuer à développer son tir. C'est un projet, il va falloir qu'il soit dans une équipe qui lui laisse le temps de grandir, mais il a la capacité d'être un vrai poste 5 dans la ligue pendant de nombreuses années. C'est la fin de cette vidéo, on vous remercie de nous avoir suivis et on se dit à bientôt pour une prochaine analyse. Ciao ciao!